Après 2-3 jours immobiles en autonomie sur le spot et une super session parapente, il est temps de reprendre la route direction le Portugal. Au passage de faire un petit plein, un petit ravitaillement en eau et en carburant. Le diesel à 1,13, c'est plutôt pas mal. Et donc en Espagne on a ce genre de borne avec de l'eau. Des fois c'est marqué eau non potable. Le débit est plutôt faible mais bon. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça déjà. Et c'est parti. Et là comme ça on est bien. Ça évite d'avoir à toucher ce truc bien dégueulasse. Et après c'est reparti pour 2 jours tranquilles. Alors ce matin je suis à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Il y a juste le pont à traverser et j'y suis. Donc c'était assez galère de trouver un spot hier soir. J'ai changé 3 fois d'endroit. C'était à chaque fois vraiment pas ouf. Et au final j'ai atterri sur un grand parking vide. C'est pas non plus le spot de rêve mais au moins c'est plutôt tranquille quoi. J'ai refait quelques courses, j'ai pris du pain tranché. Et là ce matin je tentais de le faire griller dans une poêle, voir si ça marche plutôt pas trop mal. Donc au petit déj, pain tranché, grillé et pâte noisette, ça va être bien. Le soir, j'arrivais à Faro, à l'extrême sud du Portugal, mais très grosse déception, très mauvais feeling sur l'endroit, rien de spécial à y faire, un climat plutôt pas terrible avec les personnes que j'y ai croisées, la plage vraiment pas ouf non plus, donc le lendemain matin, je reprends la route directement. Aujourd'hui je suis arrivé plage des Falaises Rouges, c'était vraiment très sympa, le spot aussi. Bon là il fait nuit mais le parking est immense, il y a pas mal de vannes et camping-cars mais on a chacun notre espace, on est tranquille. Je suis arrivé en milieu d'après-midi, j'ai pu bien me poser, bien chiller au van et vers le coucher de soleil je suis parti faire la balade. Du coup avec le drone j'ai pu faire des beaux plans, c'était magnifique, c'était trop bien. Je suis trop content du rendu que ça fait, c'était vraiment un régal visuel. Donc trop content de la destination, du spot, c'est vraiment un des meilleurs du voyage pour le moment. Malheureusement ça va sûrement pas être possible de voler en parapente parce que les conditions sont pas bonnes les prochains jours. Le vent au lieu de devenir perpendiculaire contre la falaise, il va en parallèle, donc il longe la falaise. Et on ne peut pas voler dans ces cas-là. Sûrement que je vais décaler vers Lagos, il y a une lagune pour faire du kitesurf. Donc là-bas les conditions sont bonnes pour le kitesurf mais pas pour le parapente. Donc je vais sûrement faire ça mais pour l'instant on va profiter tranquillement de ce spot, de cette soirée. Il fait super bon dehors, il y a un petit vent, c'est trop cool. Ça devrait pas être mauvais. D'ailleurs j'étais assez surpris du prix des produits au Lidl ici. Bon, après on est en Algarve, zone la plus riche du Portugal, même si c'est presque plus le Portugal, hein, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, c'est que des étrangers, multinationalités, beaucoup d'anglais. D'ailleurs dans le Lidl les employés ils parlaient anglais à la caisse et tout, donc tout le monde parle anglais. Mais c'était plus cher que le Lidl en France, donc c'est quand même assez étonnant, mais c'est clair que les locaux, ça doit pas trop leur faire plaisir ce genre de tarif. Et ce qui me choque le plus, c'est le prix de l'essence et diesel et tout ça. Mais on est pareil sur le même prix, voire même plus cher qu'en France pour faire le plein, alors que les Portugais sont normalement, ils gagnent moins que les Espagnols. Donc en Espagne, on a vraiment, il y a de l'essence pour 1,10 €, 1,05 € même, mais au Portugal, ça va être 1,60 €, 1,70 €, 1,80 €, il y a même des stations à plus de 2 €. Donc tu te dis, c'est quoi ce truc quoi, ils gagnent moins et pourtant tout est beaucoup plus cher. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde à pied ou en trottinette électrique sur le bord des routes parce que quand tu vois le prix de l'essence, tu peux pas mettre un quart de ton salaire pour aller faire le plein, pour aller travailler ou pour je sais pas quoi. Hein. Je ne le savais pas encore vraiment à ce moment-là, mais je venais de soulever un des points principaux qui fait que mon feeling sur cette partie du voyage au Portugal, sur cette région, a été plutôt mauvaise, et justement à cause d'un climat de tension et d'inégalité vraiment entre la population locale, les touristes, les expatriés et les voyageurs, comme en fourgon, camping-car. On se sent pas vraiment les bienvenus avec d'un côté la population locale, on voit qu'ils sont quand même assez en galère, qu'ils font
font tous les boulots pénibles. Il n'y a vraiment pas une très bonne ambiance générale, même dans l'attitude des personnes, etc. Ce qui peut vraiment totalement se comprendre, à l'inverse de l'Espagne où je trouve que c'est beaucoup plus festif, ouvert, etc. Mais en Espagne, on va avoir des revenus plus faibles, mais un coût de la vie qui va vraiment être plus faible pour le coup. Alors que là, vraiment, on a un coût de la vie très élevé sur tout et n'importe quoi. Les moindres biens, courses ou services, vraiment tout coûte cher. Mais eux, leur niveau de revenu est vraiment très décorrélé de ça. C'est vraiment le contraste. Et à contrario, on va avoir des complexes hôteliers luxueux partout, des villas à plusieurs millions, des golfs à perte de vue, vraiment tous les trucs un peu clichés de riches, mais c'est vraiment 100% le cas. Et il y a vraiment ce mood hyper business friqué dans toute l'Algarve, j'ai trouvé, et ça te donne vraiment le ressenti que si t'es pas là pour lâcher ton fric ou consommer, t'es pas vraiment à ta place. Donc une atmosphère pas des plus sympathiques, mais il faut dire qu'à côté de ça, la région est vraiment incroyable au niveau des paysages, du climat, etc. Là par contre c'est vraiment une dinguerie et clairement ça vaut le coup d'œil.